Rip le trépied, mesquine. Yannick Noah qui est venu dans ce club. Il envoie des souches en coup droit. Vous voyez, j'essaie d'être agressif, j'essaie d'être proactif, j'essaie de monter. Bon allez, c'est parti. Deuxième match, championnat par équipe. Là, on est bel et bien arrivé sur le lieu qui est complètement dégueulasse. La gadoue partout, vive la Bretagne. Donc là, il y a vraiment un vrai clubhouse. Je pensais pas que c'était aussi grand. 3 terrains là, des terrains ici, terrain là-bas. Petit gâteau là pour la fin là. Donc il y a Yannick Noah qui serait venu ici là. La salle elle s'appelle comme ça du coup. On est clairement sur un match bourbier encore une fois. Et cette fois-ci, malheureusement, on va croire que je me moque de vous, mais c'est la surface. Il y a encore un problème avec la surface. On peut le voir juste à la vidéo là. En fait, elle est complètement humide, complètement grasse. Et ça glisse de fou furieux sur ce match. Et du coup, le problème c'est que tu joues du coup en retenue. Ça veut dire que chaque appui que tu le poses à moitié. T'as peur de poser vraiment bien ton appui. Ce qui fait que du coup, tu peux pas bien courir latéralement. Et donc du coup, c'est un match, vous allez voir, qui va avoir plusieurs phases. Il va se passer plein de choses. Mais putain, c'était vraiment... pardon pour l'injure, mais c'était difficile. C'était vraiment, vraiment difficile. Et plusieurs fois, j'ai manqué de me casser la cheville, en fait. Enfin, du moins qu'elle glisse. Et j'ai même vu d'ailleurs mon collègue qui est à droite, là, sur le terrain à droite, qui s'est rétamé la tronche, tout simplement, parce que ça glisse trop. Et du coup, lui, je sais pas, il a dû se dire qu'il voulait absolument gagner, mais pour qu'il tombe quand même, c'est que... regardez, vous voyez, vous avez vu comment il a glissé là? Là, j'avais pas vu ça, mais incroyable. Et du coup, pour le contexte, championnat par équipe, deuxième match de cette chaîne en championnat, troisième match pardon, sur cette chaîne. Donc là, du coup, on est sur l'ami, je ne sais plus son prénom, qui joue 15-5, donc bon classement. Je ne l'ai pas lui demandé, mais je pense qu'il a été mieux parce que vous voyez, ses coups sont super propres. Techniquement, c'est un joueur qui est très propre. Du coup, il est jeune, donc il court bien aussi. Je dirais que son point fort, c'est clairement le service. Au niveau du service, j'ai beaucoup de mal à retourner. Voilà, qu'on peut le voir comme ici. Donc très bon serveur, des coups très propres. Après, je pense c'est pas le joueur le plus régulier. C'est là où ses points faibles, je dirais que ce serait la régularité. Ainsi que le mental. Clairement, vous allez le voir, j'ai sauvé beaucoup de balles de match à la fin. Je crois que j'ai sauvé 4-5 balles de match, peut-être 6 s'il faut. Donc ça, c'est pour parler un petit peu de mon adversaire. Et du coup, le problème, c'est vraiment... je sais pas si on va le voir à la caméra, mais il y a plein de fois où je m'énerve sur la surface parce que... En fait, là, on voit complètement à la caméra que le sol, il brille, en fait, tellement c'est humide et c'est gras. Et vraiment, c'est dur, quoi. C'est dur parce que t'es là, t'as envie de jouer au tennis, t'as envie de faire une belle partie. Et du coup, tu dois jouer un peu sur la retenue. Du coup, dans le premier set, je n'ai pas compris, en fait, qu'il fallait que j'adapte mon jeu à ça. Et qu'il fallait que j'ai pas trouvé la solution, en fait. Je le dis clairement, je savais pas quoi faire, pas comment jouer, parce que mon jeu, qui est quand même basé plutôt sur ok, on va essayer de remettre 3-4 balles dans le terrain avant de potentiellement attaquer. Bah là tu peux pas vraiment parce qu'il suffit que le joueur en face il envoie la balle en longue ligne, tu dois faire un déplacement, c'est foutu. Enfin, en gros tu peux pas vraiment te déplacer latéralement. Donc je vais complètement changer de stratégie dans le deuxième set, ce qui va plutôt bien marcher, très bien marcher même, vous allez voir. Mais dans ce premier set, je suis déjà à 3-0 là, ça défile assez vite. Lui du coup bah forcément il est un peu plus habitué, certes ça glisse aussi pour lui, vous allez me dire, mais le truc c'est que lui il est habitué à ça, à sa surface, parce que ils disent, les joueurs de ce club là, ils disent que vraiment tout l'hiver c'est comme ça en fait. Donc dès qu'il y a un peu de pluie, d'humidité, du froid, la salle elle est comme ça, donc ils sont habitués en fait. Et même pour lui, là pour lui le terrain il glissait pas trop, genre par rapport à ce qu'il avait pu voir dans sa carrière. Pour lui là ça glissait pas trop, alors que pour moi c'était littéralement une patinoire. Pour moi limite là ça glisse plus que sur terre battue, je ne déconne même pas. Et sachant qu'en plus moi je suis très mauvais avec les glissades, tout ça, je vais dire la vérité, c'est pas du tout des conditions qui me mettent en valeur, on va dire ça comme ça. Mais donc vous pouvez voir que j'arrive pas à gagner mes jeux de service. Je sers pas super bien, ça c'est de ma faute, ça, pareil les amortis. Je fais pas des très bons jeux de service. Là je pense que sa balle elle est bonne. Je le compte bonne en tout cas. Mais donc si vous trouvez que je suis encore plus lent que d'habitude, c'est pour une raison, là c'est un petit coup gagnant tranquillement.
D'ailleurs, je sais pas comment faire, hein. Je sais pas si quelqu'un a la solution dans les commentaires là, parce que vous voyez, en coup droit, mon coude est beaucoup trop haut, ce qui fait que du coup, je perds du temps sur ma préparation. Et en fait, je pensais l'avoir réglé ce problème, mais je l'ai pas réglé en fait. Donc, parce que voilà. La balle, elle accroche la ligne là. Mais frérot, wesh. Je suis dégoûté. Bah là, vous voyez, j'ai glissé, je pouvais pas aller dessus. En fait, je vais vous dire la vérité, dans le premier set, j'étais vraiment énervé, frustré, parce que, en fait, tout simplement, je ne peux pas mettre en place mon jeu. Et il n'y a rien de plus énervant. Moi, je suis un joueur quand même qui aime bien ramener des balles, me mettre en rythme, bien transpirer, bien être dans le flow. Et là, c'est pas possible. Donc, je peux même pas faire un seul déplacement, que je peux pas rattraper les balles. Donc, si je peux pas jouer sur mes points forts, c'est compliqué. Donc forcément, voilà, je prends 6-0 dans le premier, les gars. Regardez-moi ce score de fou furieux. 6-0. Donc là, c'est ce moment-là où je me dis, ok, j'ai deux choix, j'ai deux options. Numéro 1, j'abandonne, je suis un rageux. Je me dis, après tout, c'est pas grave, c'est championnat par équipe. Et je me barre. Et option numéro 2, et ben finalement, je change de stratégie. Donc là, je me dis, ok. Sachant que je ne peux pas me déplacer latéralement et mettre en place mon jeu un petit peu plus basé sur de la régularité, qu'est-ce que je dois faire? Voilà, je fais une frappe, je monte à la volée. C'est aussi simple que ça. Je me dis, ok, au bout de une ou deux frappes, je dois absolument être à la volée. Et là, c'est une caricature presque. Je fais que ça. Et donc des fois, ça paye pas comme sur ce point, mais globalement, vous allez voir que ça a très 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 bien payé. Et je me suis dit, ok, latéralement, c'est mort. Je mets trop de temps à revenir sur les balles. Hop, elle est bonne, magnifique point. Donc je me dis, ok, une frappe, deux frappes maximum, et c'est la montée au filet derrière. Sachant que je suis plutôt bon au filet, c'était absolument ma stratégie. On peut voir que je gagne 2-1. Donc déjà, le deuxième set n'a absolument rien à voir. Je suis en tête. Donc quand tu prends 6-0, ça fait plaisir quand même. Tu te dis, ok, je vais peut-être trouver un truc là. Donc là, on peut voir ma frustration. Voilà, j'ai complètement changé de stratégie, ça me met pas forcément dans ma zone de confort. Certes, je suis bon à la volée, mais ça reste quand même pas mon jeu d'essayer de tout mettre sur une frappe et ensuite de suivre. Là, je patine encore une fois. Après, je me dis, fondamentalement, à la fin de ce match, j'étais pas énervé d'avoir perdu parce que c'est l'expérience. Moi, je me dis ça dans ma tête, je me dis, ok, bon, bah, je perds, ok, mais c'est l'expérience. Au moins, je me suis entraîné peut-être à être plus agressif sur ce match-là et c'est tout. Ok, je l'ai perdu, certes, mais au moins j'apprends. Voilà. Moi, je suis vraiment juste dans ce mindset-là, si je peux me permettre. C'est vraiment, j'apprends. Voilà, j'apprends. Je perds, ok, ben j'apprends. Ok, j'apprends. J'ai beaucoup de choses à apprendre. Et vous voyez que beaucoup de montées au filet sur ce deuxième set. Donc une frappe, une volée. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et ça paye. Ça paye sur ce deuxième set. Donc voilà, en fait, le regret sur ce match, je vais vous le dire, les gars, c'est quoi? C'est d'avoir mis trop de temps à comprendre qu'il fallait opter pour cette stratégie. Si j'avais pu comprendre ça à 3-0, voilà, ça aurait été différent, mais bon. Une fois qu'on est en match, en fait, c'est vraiment pas évident de comprendre vraiment l'ensemble du puzzle, quoi. Quand t'es à l'entraînement ou quoi, que ton coach va te dire il faut faire ça, 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 c'est facile. Mais une fois que t'es en match, il y a beaucoup d'informations. Il y a toi, ton jeu, il y a la surface, il y a l'adversaire, la stratégie. Enfin bref, il y a plein de composants, ce qui fait que, bah, en plus, vu que j'ai pas énormément d'expérience, ça doit être peut-être, je sais pas, mon 40e match officiel. Enfin, je sais pas, c'est pas non plus énorme, quoi. Bah, je mets du temps à comprendre qu'il faut changer, en fait. Et après, c'est aussi ce débat de se dire, ok, est-ce qu'à 3-0, je dois changer ou pas? Parce que des fois, tu peux te prendre 3-0, continuer la même chose et finalement remonter, tu vois, c'est aussi possible. Donc c'est pas toujours évident de savoir quand il faut potentiellement changer de stratégie. Bon, à 6-0, fondamentalement, je pense que tu peux te dire, ok, il n'y a rien qui marche, c'est foutu, je vais changer de stratégie. Mais autrement, bah, c'est pas toujours évident Bah, en fait, sinon, tu serais juste Novak Djokovic, quoi. Tu serais l'élite, enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pas toujours évident de savoir quand changer, quand se remettre en question dans son jeu. Et là, on est du coup dans un set qui n'a rien à voir, un set qui est très accroché, 3-3. Et du coup, bah moi, là, je commence un petit peu plus à y croire, quoi, avec un petit peu ce changement de stratégie. Lui, de son côté, du coup,
Voilà, en fait, vous voyez que quand je pars dans une direction, c'est impossible que je reparte dans l'autre direction parce que les appuis. Voilà, parce que les appuis, du coup, voilà, ça... Là, elle est dehors, sa balle. Magnifique slice, ultra rasant, injouable. Donc voilà, forcément de mon côté, il y a pas mal de fautes parce que du coup je sors de ma zone de confort, je suis sur un jeu qui est pas trop le mien, donc c'est pas évident. Au moins je peux me donner le crédit entre guillemets pour pouvoir, sur le fait d'avoir cherché à combattre et à chercher des solutions, parce que quand tu prends 6-0, que la surface elle annihile littéralement ton jeu, bah t'es en mode bon, est-ce que j'abandonne pas tout et je m'en bats les couilles quoi. Enfin, c'est un peu ça quoi. Donc déjà au moins j'ai eu beaucoup ces pensées, j'ai réussi à me dire ok bon non, je vais combattre quand même, je vais essayer de me battre, je vais pas dire mon dernier mot. Et du coup voilà, je suis à 4-3, donc je suis bien là, je suis vraiment bien. Et là 0-15. Je me rappelle plus exactement des scores là, mais on va voir ce qui va se passer. Petit slice. Ouais, la balle elle est courte là, donc il prend avantage forcément. Après, franchement, c'est un très bon joueur. Et ça m'étonnerait que ce soit son classement maximum 15-5. Parce que vraiment, regardez, amorti de revers super propre. Franchement, j'avais quand même un client en face, on va dire la vérité. Super passing, magnifique. 30A, ouais, il y avait 30A. Ouais. À quoi ça joue, les gars, franchement 30A, et il me refait une amortie du seigneur et que je peux pas courir dessus, elle est trop belle. Et là, encore, il termine ce point à la volée. Oh là 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 là. Ah oui, non mais les gars, il a pas fait n'importe quoi là pour sauver son jeu. Il était en difficulté. C'est pas de ma faute, c'est juste lui qui a trop bien joué. Là, sur le coup, là, il y a rien à dire. Donc bien joué à lui. Il a réussi à clutch ce moment. Vous voyez, mon coude, il est trop comme ça là, trop en hauteur. Je sais pas comment régler ça, c'est chiant. Je vais essayer de me renseigner. Voilà. Donc là, je suis sur toujours mon schéma où j'essaye de monter beaucoup. Je m'encourage beaucoup parce que là, ça joue quoi. Mais le problème, c'est que là, il y a 15-30. Hop, elle sort. Heureusement, elle sort 30A. Et là, tout va se jouer maintenant en fait. Là, je fais un slice. Elle est sur la ligne. Petit amorti. Ah, je la mets pas bien, je la termine pas bien et du coup je rate ma volée. Et voilà, c'est sur ce point-là que tout s'est joué sur ce point-là en fait. Et derrière, là, j'ai mouillé. Là, je vais dire la vérité. Sur ce coup droit, c'était vraiment... j'ai fait de la poussette là, horrible. Et je me fais sanctionner directement. Donc, elle est bonne. Vous voyez, là, il a vraiment une qualité de balle qui est très propre, hein, franchement, faut dire ce qui est. Bon, un peu moins là, sur ce coup droit dès que je dis ça comme par hasard, mais là, vous voyez, c'est vraiment bonne préparation. Après, voilà, c'est mentalement que là, vous allez voir ce jeu-là, il va être légendaire. Donc déjà, il fait une double faute, alors qu'il n'en a pas fait une seule du match. Donc, intéressant. Amorti, bien touché. Je la remets et je prends le passing. Bien joué. Super passing, magnifique. Et vous allez voir ce qui va se passer. Donc là, on est à 30A, donc encore une fois, j'ai la balle de débreak. Il sert bien. Et là, là, j'arrive pas à la mettre. Si seulement j'avais pu mettre cette volée là. S'il avait eu cette volée à jouer, ça aurait peut-être été différent. Là, il la met super bien. Je peux même pas la ramener. Donc là, avantage pour lui, balle de match. Première balle de match. On va voir comment je la sauve. Bon revers. Et il force à voler. Ok, donc là, première balle de match sauvée. 40A. Vous allez voir la durée de ce jeu, c'est n'importe quoi. Ça joue à rien, putain. Même si je joue un tennis vraiment médiocre à cause des déplacements, ça joue à rien quand même. J'étais vraiment pas loin de renverser le truc. Donc là, il y a balle de débreak pour moi. Et regardez ce qui me sort. En fait, ce joueur, c'est soit il craque à cause de la pression. En gros, sur les balles importantes, soit il met un banger, soit il met une merguez. Donc vraiment, il n'y a pas d'entre-deux. Donc là, j'ai encore une balle de break là. Et je la sors. C'est dégoûtant, c'est horrible, c'est trop frustrant de revoir ça les gars. Aïe aïe aïe, punaise, j'ai eu 3 balles de débreak. Oh là là.
terrible. C'est terrible, je ressasse. Ah, j'aurais pu l'avoir, hein. Mais je fais des fautes en revers, je fais des fautes bizarres. Moi, je fais jamais ce genre de fautes normalement. Pourtant, moi, j'avais pas trop la pression. Ah, là, il me la met super bien. Et là, il craque encore, donc j'ai encore une balle de débreak. Ah non, c'est égalité. Égalité. Vous avez vu la longueur de ce jeu, hein. Tous ces jouets-là, c'était vraiment la tension ultime. Surtout pour lui, moi, j'ai pas trop de stress en match. Mais balle de match encore. Et là, il l'a fait. Le tennis, je vous l'apprends pas, ça se joue à pas grand-chose. Pour le coup, quand je prends 6-0, bah là, ça se joue à grand-chose, mais à la fin, ça s'est vraiment pas joué à grand-chose parce qu'il suffisait que j'aille chercher ce tie-break, et vu que je voyais qu'il était vraiment en difficulté, j'aurais pu vraiment renverser la situation. Mais bon, c'est comme ça, j'apprends de mes erreurs, et si t'as aimé la vidéo, like, abonne-toi, partage peut-être, je sais pas si ça se fait encore en 2025, mais si c'est le cas, oui. Et puis bah je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, un prochain match. Sur ce, je te fais des gros bisous, prends soin de toi et prends soin de ton tennis.